souhaite une nouvelle bonne semaine, belle semaine. Je vois qu'on a beaucoup de bleu qui ressort sur le tirage, donc ça nous parle évidemment de communication. Donc j'espère que la communication sera fluide. À mon avis, on y travaille justement. C'est le genre de choses auxquelles on va travailler cette semaine. Alors, je suis revenue un petit peu en arrière par rapport à un tirage que j'ai fait. Parce que ici, on a du delphinium ou du pied d'alouette. Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps dans une vidéo, j'avais dû tirer cette carte. Je suis allée rechercher la carte, qui est le 5 de la cour de printemps dans le tarot des fées victoriennes. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quoi déjà la symbolique du pied d'alouette? Et ici, on nous dit que le message, c'est légèreté et souplesse. Alors, le pied d'alouette, c'est aussi une plante qui fait fuir les scorpions, toutes les énergies négatives. Elle fait aussi sortir de notre vie les ombres du passé, c'est-à-dire les personnes dont on n'a plus forcément besoin, euh, peuvent sortir, peuvent s'éloigner. Alors, c'est pas s'éloigner, c'est nous qui... euh, vous savez, parfois on garde une petite place dans notre tête pour des personnes, et en fait, il n'y a plus rien. Et en fait, on pourrait aussi bien les laisser partir. Voilà, il vaudrait mieux, je pense. Et donc, c'est un peu l'énergie qui est derrière ce pied d'alouette. C'est aussi un petit peu ce qu'on a ici. Alors ici, c'est The Compendium of Witches Oracle, que je vous ai déjà présenté, mais il y a peut-être de nouvelles personnes sur ma chaîne, hein. Il y en a. Il y a effectivement beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne, mais je ne sais plus depuis que j'ai utilisé cet oracle. Alors, ici, on a The Dusk Child, qui est l'enfant du soir. En fait, Dusk, c'est quoi? C'est le crépuscule. Enfin, c'est le soir, quoi, hein. Ici, on a les ruines. Ici, on a la voyante. Et là, on a The Weaver, le tisserand, la tisserande. Alors, ça veut nous dire quoi? En gros, ça veut nous dire qu'ici, on a une connexion aux énergies sombres du soir. C'est-à-dire tout ce qui est caché, ce qui est... ça peut être ce qui est mort, ça peut être ce qui est sombre en nous, ça peut être justement les relations dont on n'a plus forcément besoin. Voilà, tout ce qui est un petit peu caché, d'accord? Ici, on voit que ça concerne le passé avec les ruines. Ça peut être aussi les restes, les traces dont on est encore porteur. Et ici, on nous explique qu'on a une grande clairvoyance par rapport à nos parts d'ombre. En fait, ici, elle voit l'ombre et la lumière. Elle est entre les deux. Et j'ai l'impression que, comme ce sont des ruines, ce sont des traces, on a déjà travaillé sur ça. On a déjà fait un travail de l'ombre, hein, notamment cet hiver, je pense. Et là, on a vraiment donc la possibilité d'accepter avec la voyante, alors bien sûr notre médiumnité, mais ça peut être simplement une grande clairvoyance. Ça peut être des choses étranges, inattendues, bizarres, qui finalement euh, nous semblent être bon, pas si bizarres que ça. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions. Le 5 de bâton ici, c'est pas une carte que j'ai tirée, mais je sens qu'on est connecté à ce précédent tirage. Alors, ce serait peut-être intéressant d'aller retrouver le tirage dans lequel c'était. Je me souviens plus du tout, hein. Vous saurez peut-être mieux que moi. Le 5 de bâton ici nous dit qu'il peut y avoir une rivalité saine entre les partenaires, enfin les partenaires au sens large, hein, pas le couple. Le 5 de bâton, c'est j'ai du mal à faire ma place, mais ici, c'est une carte qui invite justement à développer sa créativité en trouvant sa place, mais aussi en profitant de la petite rivalité qu'il peut y avoir entre vous et les autres. Pas pour enfoncer les autres, mais simplement pour surfer sur la vague et se dire tiens, ouais, ça c'est une bonne idée, ça peut m'inspirer pour ci ou ça. Ça ne veut pas dire que vous faites exactement pareil que l'autre, mais il y a quelque chose comme ça ici. Parce que ici, là, j'ai demandé en gros, une fois qu'on voyait clair, qu'on voyait nos parts d'ombre, nos parts de lumière sur notre passé, sur les ruines, alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sortent de notre vie, je pense, et il y a aussi peut-être une reconnexion aux personnes dont
on n'a plus forcément de nouvelles ou avec qui on n'est plus forcément en contact, qui sont plutôt dans l'ombre, mais qui pour nous, énergétiquement, sont toujours dans notre cœur. Donc, c'est une semaine où on peut, à mon avis, reprendre contact avec des gens avec qui on n'a pas été en contact depuis longtemps, prendre des nouvelles de vos amis. Voilà, ça peut être l'énergie du moment. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a vu clair un petit peu sur nos parts d'ombre, nos parts de lumière, sur les traces du passé, ce qui doit partir, ce qui peut rester, j'ai demandé au guide, qu'est-ce que ça va nous apporter ça en fait, de voir clair dans tout ça. Et donc ça nous apporte The Weaver. The Weaver, c'est le tisserand, je vous l'ai dit. Ça nous parle de créativité, de tisser quelque chose. Alors, je ne sais pas comment je dois interpréter la chose, mais ce que je sais, c'est que je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y a eu une période où je vendais de la laine sur Internet, où je teignais de la laine, je tricotais. Alors, je tricotais pas énormément, mais parce que j'avais pas le temps, j'étais plus dans la partie création de la laine et teinture des couleurs et vente. Je travaillais avec des créatrices qui tricotaient. Enfin, voilà, alors, le tricot, c'est pas le tissage, mais ça revient au même, hein. Je faisais aussi beaucoup mes vêtements quand j'étais jeune mariée, on va dire. Je cousais quasiment tous mes vêtements. Évidemment, c'est une chose que je n'ai plus le temps de faire. Je vous parle de ça parce que si vous avez en vous cette créativité qui est en rapport avec le fait de tisser quelque chose. Alors moi, ça me parle par rapport au tissu, mais peut-être que vous, c'est un autre domaine et peu importe finalement. Il y a quelque chose à faire là en ce moment, d'accord? Alors, vous savez que je travaille beaucoup avec les énergies, la médecine chinoise, etc. Je prends pleinement conscience et je vous le dis, enfin je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais on a beau le savoir, on le sait, et puis on ne le fait pas. Donc j'en remets une couche. Tous les vêtements que l'on porte, tout est énergie. Tout ce qu'on porte qui est authentique, qui a été fait par la main d'un artisan, d'une personne qui a mis son énergie, même si c'est pas quelqu'un qui est dans la spiritualité, hein, c'est quelqu'un qui a fait son travail avec son cœur, il vous transmet cette énergie, d'accord? Quand on porte des matières naturelles, le lin, la viscose, je vous rappelle que la viscose c'est une matière naturelle, le coton, la laine, voire même le cuir. D'accord. Alors je sais, il y a des personnes qui vont dire oui, avec les animaux, bah oui, mais enfin entre le cuir et le caoutchouc, je pense que. Enfin, le caoutchouc, c'est naturel. Entre le cuir et le plastique, ben voilà, il vaut mieux le cuir, hein. Tout ça, ce sont des énergies extrêmement positives, saines, que vous transmettez à votre corps. Donc je sais bien que ce pas des matières qui sont forcément accessibles financièrement, mais plus vous allez porter ce genre de choses, plus vous allez vibrer les bonnes énergies. Donc chacun va le faire à la mesure de ses moyens, hein, c'est une évidence. Mais voilà, si vous avez des blocs de laine au fond du placard et qui vous servent à rien, et ben c'est le moment de vous faire un petit objet, un petit truc, voilà, de coudre un petit quelque chose, voilà, tout ça, c'est de l'énergie positive pour vous que vous allez transmettre autour de vous. Voilà. Donc, alors après, ça peut nous parler en termes de créativité au sens plus large que vous pouvez bien évidemment appliquer dans le domaine professionnel. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre de l'authentique, où on a créé quelque chose, je ne sais pas comment ça peut se transposer exactement dans le domaine professionnel, mais je suis sûre que vous, ça va vous parler. Eh bien, ça va être positif. Voilà. Allez, alors, on va prendre une petite couleur. J'ai repris donc cet oracle qui est, je sais plus, hein, celui-ci, franchement je me souviens plus le nom. Et ça c'est le petit oracle des couleurs de Claire Duval, Claire de la Lune, la chaîne Claire de la Lune, hein, que vous connaissez. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, ça saute. On a le blé avec l'abondance. Alors ce petit oracle il est génial pour, bon je vais quand même vous retrouver la boîte parce que si je vous dis qu'il est génial et que je ne vous le montre pas, c'est ça. Ah oui, c'est F. Corrigan. Elle a un blog aussi qui est très bien. Le petit oracle de la magie. Donc ça, il est super cet oracle parce qu'il vous permet de faire la petite magie gentiment. Je suis gourmande là. Alors, on a l'abondance. On a le vert avec la croissance. Pourquoi il vous permet de travailler les énergies tranquillement? C'est qu'en fait, il est très simple d'accès. Sur cet oracle, vous avez, donc il y a des mots-clés. Il y a une planète. Donc là, j'ai le soleil et là, il y a Vénus. Ici, on a une couleur. Donc, on peut brûler des bougies dorées. Il y a un jour, par exemple, le dimanche, pour brûler une bougie dorée.
Donc, ça peut être le bon moment de le faire dimanche prochain quand vous verrez la vidéo. Et, enfin, vous l'aurez vu, mais pensez-y dimanche prochain. Là, on a le vert, donc on peut brûler des bougies vertes. Je vous rappelle qu'il faut des bougies qui soient teintées dans la masse. Et alors évidemment, pour les bougies dorées, c'est pas possible. Mais il ne faut pas des bougies qui soient vertes que autour. D'accord? Celle-ci, en théorie, elle va pas. Vous voyez, elle n'est pas assez... voilà. Alors, on nous dit quoi? Cette semaine, on a abondance avec le blé. Ça m'appelle le blé en ce moment, c'est terrible. Alors, blé. Oh là, oui. Alors, effectivement, ça m'appelle. Bon, alors, blé de tes champs d'été. J'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Eh bien, donc ça veut dire qu'on est sur une période où on récolte quelque chose. D'accord? On a travaillé, on récolte. Ce qui me vient aussi, c'est que le blé, vous le savez bien, c'est bon. C'est la connexion à la terre, hein, d'accord? C'est le fruit de la terre. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils cultivent? Ils cultivent du blé. Dans les familles, le blé, c'est l'argent. Donc, par le blé passe une espèce de... Comment dire? C'est comme si ça faisait la jonction entre... j'ai pas le... Je ne vais pas savoir vous l'expliquer, parce que là, ça me vient juste à l'instant. Mais il y a quelque chose à comprendre. C'est comme si c'était le carrefour, le point de jonction de deux énergies. L'argent, la terre, qui passent par le blé, en fait, qui deviennent le blé. Bon, écoutez, je sais pas, je vais pas méditer pendant 3 heures, hein, parce que sinon, ça peut être extrêmement long. Il y a quelque chose là. Peut-être que vous aurez des compréhensions qui viennent dans la semaine. Moi aussi, d'ailleurs. Bon, alors, bref. Vert croissance. Alors, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour que de cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Je reprends. Donc, il faut porter du vert. Si on peut porter du vert cette semaine, ça va nous aider. Ou du doré. On va tirer une autre couleur. Hein. On verra bien. De toute façon, on n'est pas obligé de s'habiller que en vert ou que en doré. Hein, parce que ça va être compliqué. Alors, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Alors, vous voyez, on avait cette voyante là du passé. Ici, on a des peines, des peurs. Avec les ruines, franchement, hein, on sait qu'on n'est pas loin des chagrins. Là, on voit bien l'arbre mort. Pour que cette nouvelle terre intérieure, c'est celle qui est en nous en fait, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Quand cette nouvelle terre intérieure, donc c'est comme si on avait réactivé en nous l'énergie de terre et qu'elle soit comme un terrain fertile. D'accord? On sait bien que on est le microcosme à l'image du macrocosme. Donc, toutes les énergies qui existent dans l'univers existent en nous. Donc, on est porteur de l'énergie terre. C'est comme si, faites-vous un petit dessin dans votre tête, on est comme un petit bonhomme et dans ce petit bonhomme, on a de la terre. D'accord? Eh bien, cette terre, elle est fertile en fait. Elle est redevenue fertile, cette nouvelle terre intérieure. Alors, et on peut y faire pousser quelque chose dans cette terre. Mais pour ça, il faut apaiser nos peines et nos cœurs. Et nos peurs, pardon. Les fruits de main s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc en fait, ça veut dire que la croissance de quelque chose en nous peut être encore retardée, freinée, un petit peu atrophiée, comme si on avait une petite plante qui pousse, mais que du coup, elle est un petit peu... elle étouffe un peu, elle n'est pas super bien parce que il y a de la peur ou de la peine autour d'elle. Donc en travaillant sur ça, cette petite plante intérieure, elle va forcément s'épanouir. D'accord? C'est comme si on devait la nettoyer. Ce matin, par exemple, moi j'ai nettoyé mes plantes qui étaient des plantes que j'ai sur des bords de fenêtre et qui ont pris la pollution. Donc tout ça, c'est la même énergie, hein, ça fait vibrer le même truc. Hein. Donc ça marche aussi. Hein. Alors, donc nettoyez vos plantes vertes.
nettoyez vos plantes, faites tout ce que vous pouvez pour les nettoyer parce qu'elles vont vous envoyer cette bonne énergie qui va vous aider du coup à nettoyer vos peurs par la même occasion en fait. Alors, crois en toi. Loi numéro 3. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Voilà. Alors, il est évident que tout ce que je vous dis là, quand je vous dis que si vous nettoyez vos plantes, ça va nettoyer un truc en vous, si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Hein. Mais moi, je peux vous dire que moi, j'y crois et que je sais que ça marche, en fait. Donc, voilà. Donc, j'en ai la preuve tous les jours. Allez, alors, quelle petite couleur peut-on porter cette semaine? Oh, je me suis dit pour eux que ce soit pas du marron. Bah tiens, donc, bon, attendez, on va... c'est pas grave le marron, mais c'est juste que... Hein, vous voyez, le marron, quoi. Marron en ce moment. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Allez, je vous en mets une autre pour les personnes qui ne portent pas du tout de marron. Allez, une autre couleur. Donc ça, c'est pareil, ça va vous faire vibrer la bonne énergie. Oh là là, regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si vous avez des vêtements comme ça, vous. Alors, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je respecte et je fais une pause. Le verre prêt. Bon, bah écoutez, voilà, ce sont des... Ah oui, j'ai quelque chose, moi. Alors, ça peut être des petits objets. Hein. Par exemple, moi, j'ai un petit bracelet qui est exactement de ce verre. Mais voilà, il faut le porter. Parce que ça va calmer, ça va apporter du repos et ça va montrer à mon corps que je le respecte et que j'essaye de faire une pause. De toute façon, voilà, on a des couleurs très, très naturelles, très printanières. Hein, la terre, le vert, l'or, voilà. Alors, si vous avez des bijoux en or, peut-être cette semaine, c'est mieux que de porter l'or que de porter l'argent, vous voyez. Ça marche aussi. Tout marche. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tout fonctionne. Allez, alors, on va prendre une carte de lâcher prise tout de suite. Non, ce sera après, d'accord. Bon, alors après. Alors, ici, je reprends donc l'oracle de Gaël et Michael, dont je vous ai déjà parlé et que vous pouvez trouver sur Etsy. Je vous mettrai le lien vers sa boutique si cet oracle vous parle. Alors là, dans le genre authentique, si vous voulez, Gaëlle, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas pour, c'est parce que c'est la vérité. Vous voyez là, moi j'ai reçu l'oracle directement de Gaëlle. Si vous le commandez, c'est elle qui va vous l'envoyer, je pense. Hein. Il y a, je veux dire, c'est son travail, son énergie. Il y a, c'est forcément, c'est comme le travail de tricot, vous voyez ce que je porte là, le travail de tricot dont je vous parlais tout à l'heure, c'est exactement pareil, c'est forcément plein d'énergie authentique, ça n'a pas été pollué par un circuit commercial, par tout un tas de choses. Donc c'est que de la pureté tout ça, voilà, donc c'est les bonnes énergies, c'est de ça dont il faut qu'on s'entoure. Alors, les cartes se mettent... plutôt à l'horizontale, donc je vais les mettre comme ça, je ne sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers, c'est pas grave. Voilà, allez. Je les retournerai si elles arrivent à l'envers. Ben, elles sont à l'endroit. La croix. Donc la protection, les repères et la croyance. Il me semble qu'on l'avait déjà tiré la première fois. Le désert, la stérilité, la pauvreté, la solitude. Le tourbillon, confusion, désordre, incohérence. Oh, bah, ok. La maison. Le foyer, la sécurité, les fondations. Je vous montre peut-être mieux les cartes. On l'avait déjà eu aussi, je crois, non? Je ne sais plus. Et là, les yeux clos. La méditation, la réflexion, le recul. Alors, protection. Attendez voir. J'ai la croix, le désert, le tourbillon, la maison. Oh là, bah écoutez, moi je vais vous dire, hein, ça me parle par rapport à des personnes. On nous dit qu'on est protégé sur quelque chose, d'accord? On est protégé dans des relations, je pense, qui sont stériles, ou quelque chose est mal nourri, mal... Alors, est-ce que ça peut être une énergie qui est en nous? Également, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des parts de nos corps subtils, de corps physiques, je ne sais pas
quelle partie de nous, peu importe, enfin peu importe, non, ce sera mieux quand on aura compris, mais enfin bon, qui est dans une énergie de désert où rien ne pousse. Vous voyez cette petite terre-là, il y a quelque chose de stérile. On nous dit qu'on est protégé par rapport à ça. Ça nous donne une forme de confusion, c'est-à-dire que on est comme troublé, on n'est pas forcément bien. Ça peut nous donner, par exemple, des petites nausées sur le corps, des manifestations. La manifestation, ça peut être la nausée. Ici, il peut y avoir de la sécheresse, par exemple. On a toujours soif. Et puis, du coup, bah, on se sent un peu brassé. Ça peut nous donner des vertiges, des choses comme ça, d'accord? Je vous indique ça parce que si vous ressentez ces symptômes dans votre corps, ça peut vouloir dire que cette énergie, elle vibre en vous. C'est pas grave, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes malade, hein, c'est pas ça. En fait, ce qui se cache derrière, c'est que on est en train de se reconstruire, je pense. On est en train de travailler le chakra racine, la maison, la sécurité, le foyer, les fondations. Et que quand on tape dans les fondations, c'est là qu'on se retrouve dans... Vous voyez, si vous prenez une tour, vous allez si vous la secouez en haut, bah, elle reste stable en bas. Mais si vous la secouez d'en bas, elle commence vraiment à... Voilà ce qui se passe, d'accord? Donc, je pense que les guides, là, sont en train de nous dire de travailler un maximum en méditation pour nous aligner, nous concentrer, retrouver une énergie stable, d'accord? Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sur les énergies de manque, dont je vous parle le temps, de pauvreté, de solarie, de d'avidité, qui fait que ce travail, si vous voulez, à la fois il va nous faire du bien, mais à la fois il nous déstabilise, d'accord? Donc, on on se protège, on se recentre sur notre foi, on travaille notre méditation pour retrouver l'équilibre, pour que ce travail puisse se faire sereinement. Parce que si vous êtes trop agité en plus, si vous êtes comment, par monts et par vaux, que vous n'êtes pas à l'écoute de vos ressentis, que vous ne trouvez pas le calme en vous, vous allez sans doute être encore plus mal en fait. C'est comme, bah, vous savez, c'est comme quand on fait un traitement médical lourd et puis que du coup, bah oui, il nous guérit certaines choses, mais au moment où on reçoit le traitement, ben, on n'est pas forcément très bien. Bah, c'est ça en fait, voilà. Donc je pense qu'il faut prendre soin de nous. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a autour de nous des personnes qui nous mettent du coup... alors on nous dit que nous on est protégés, on est protégés, d'accord? Il ne faut pas qu'on s'inquiète, voilà. Par contre, autour de nous, il peut y avoir des personnes qui viennent, qui viennent pas puisqu'on a la solitude, donc une communication fermée ou voilà, on n'a pas forcément de communication, où la personne en face est très contrôlante, elle va être dans l'énergie de l'empereur, d'accord, c'est elle qui commande et puis du coup, bah, vous subissez ça un petit peu. En fait, cette personne, elle vibre la confusion, elle ne sait pas où elle en est. Donc elle s'accroche à ce qu'elle peut pour faire croire que ça va. En fait, ça va pas du tout. Elle est aussi dans ces mêmes énergies de confusion et elle ne sait plus comment construire les choses. On peut avoir ce genre de personnes autour de nous. Et du coup, ben, il faut à la fois qu'elle prenne du recul par rapport à ça, mais vous aussi en fait, hein, que vous preniez du recul, qu'on prenne tous du recul par rapport à la situation, parce que je pense qu'il n'y a rien de grave. C'est juste qu'on est en train bah, de reconstruire, d'enlever ce qui n'est pas bon pour remettre les bonnes pierres à la base au bon endroit, etc. Donc forcément, ça nous déstabilise. Voilà. Alors maintenant, on peut se prendre une petite carte de lâcher prise. J'ai une chanson qui me vient dans la tête, mais j'essaye de comprendre le rapport avec ce qu'on me dit. C'est, comme d'habitude, je vais encore vous dire des trucs. C'est une chanson de Miley. Miley quoi? C'est une chanson qui dit que son partenaire est parti. Et elle dit, mais je m'en fiche, qui est-ce qui va prendre soin de toi quand tu seras pas bien? It's gonna rock you. Ah,
Ah, je l'ai pas. Ça va peut-être me revenir. I had a dream. No, I don't wanna know where you've been or where you go. Be on your own. Je veux pas savoir où t'es allé, où tu vas, et tu seras tout seul. Mais en fait, en disant ça, elle est pas dans la bonne dynamique parce que du coup, elle lui dit mais qui est-ce qui va s'occuper de toi quand tu auras besoin de moi? Mais ça veut dire qu'elle est là pour combler un manque encore. D'accord? Donc la solitude, elle est liée. Elle est liée à une avidité, à un besoin de sécurité. Ouais, je vous l'ai déjà dit, hein, ça, de toute façon, c'est pas étonnant, mais j'ai pas toutes les infos là. Alors, oh, lâchez votre désir de contrôler les gens. Bon, bah alors oui, effectivement, je vous ai dit qu'il y avait l'empereur. Alors si c'est nous, oh. Alors je vous le lis. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, concentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc voilà, l'espace de respiration, le recul, c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire que je vous ai dit qu'il peut y avoir des personnes autour de nous qui sont dans le contrôle complet, d'accord? Mais ça veut dire que nous aussi, en fait, on vibre la même énergie. Donc, il faut qu'on les laisse tranquilles, en fait. Voilà, je pense qu'il faut qu'on les laisse tranquilles parce que chacun a sa... Bon, après, ça me semble pas en contradiction avec ce que je vous ai dit avant, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un travail pour nous d'abord, et après, il peut y avoir d'autres personnes autour de nous qui sont dans ça. Alors, si vous êtes en connexion forte avec un partenaire et que vous êtes un peu à attendre des choses vraiment fortes de lui et à lui dire, bah, c'est pas la bonne dynamique, hein, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, faut laisser un petit peu couler, quoi. Il faut laisser aux gens le temps de réfléchir, en fait. Voilà. Bon, écoutez, on avance. On va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous montre. Alors, je pense qu'on va peut-être voir justement ce qui peut... c'est à l'endroit, ça. Dans cette prise de contrôle, peut-être ce qui a initié le truc ou... Je sais pas. J'ai l'arbre qui se retourne, qui nous parle d'ancrage, non, pas d'ancrage dans le sens ancrage à la terre, quelque chose qui est beaucoup plus stable en fait. Voilà. Un travail sur la stabilité, comme si l'arbre croît et s'enracine plus profondément en fait. Donc il y a des énergies comme ça autour de nous. Ah mais c'est ça, la chanson de... Oh. C'est qu'en fait elle dit mais de toute façon tu me quittes, t'es plus là, mais comment tu vas faire pour te débrouiller tout seul quand je serai pas là, quand tu iras pas bien? Mais si vous dites ça à votre partenaire, il y a peut-être des gens qui disent ça à leur partenaire ou qui disent oh, bon, je m'en fiche parce que de toute façon voilà, quand il aura besoin de moi, il n'y aura personne pour l'aider, je serai pas là. Mais c'est pas la bonne dynamique ça. Ça vous aide pas en fait de vibrer cette énergie. Voilà, faites attention si vous êtes là-dedans, hein, parce que c'est pas la bonne dynamique, quoi. Bon. Alors, le renard, les projets, la méfiance, il est beau ce renard. Les projets pro, éventuellement. Alors, la tour, allez, on est enfermé. Ah, le lys, ça, une vieille tour. Une très vieille tour, une vieille institution. Oh, très bien. Très, très bien. Donc, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui meurt, qui doit pourrir, qui doit se démanteler, s'effriter, et qui était de l'ordre de l'enfermement, en fait.
comme un vieil enfermement, d'accord? Des valeurs enfermantes, emprisonnantes, qui doivent s'en aller. On peut aussi avoir... non, c'est pas la croix, donc c'est bon. Je vais vous dire une bêtise. Voilà, donc on est quand même dans une énergie de connexion à notre vérité, à nos valeurs profondes, mais ça veut dire mettre un terme, dans ça, ça veut dire mettre un terme à ce qui nous limitait en fait. D'accord? Donc là, il y a un nettoyage à faire sur ce qui est pourri. Donc, concrètement, pour vibrer la bonne énergie, par exemple, chez vous, ce que vous pouvez faire, mettre en place, c'est vous débarrasser de ce qui pollue, en fait. Tout ce qui... Vous savez, on a des trucs dans la maison qui sont abîmés, qui sont cassés, qui sont... Voilà, ou des vieilles plantes qui pourrissent, ou dans le fond du jardin. Voilà. Je pense qu'il faut nettoyer tout ça. Ça va aider, en fait, à évacuer. Alors, le chien... oui, alors là, on a un guide. Là, on a une église. Alors, soit on retrouve un ami dans une église, où on trouve un réconfort, un soutien. Alors, l'église, c'est aussi le dogme. D'accord? Alors, je sais très bien que je vous ai toujours dit que moi, le dogme, je n'aimais pas ça du tout. Je ne vous dis pas de respecter les enseignements. De toute façon, je ne vous dis rien, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, moi, ça ne me parle pas de forcément respecter tous les enseignements catholiques enfin, ou dogmatiques. Ou, voilà. Par contre, les connaître, être guidé par ces principes, ça me parle. C'est-à-dire qu'il faut s'en imprégner, voir ce qu'on peut en faire, comment on peut les vivre. Pourquoi d'une religion à l'autre, finalement, les énergies sont les mêmes, mais elles sont appliquées différemment. Elles sont ressenties différemment, mais en gros, c'est à peu près la même chose, ce qui fait que là, j'ai l'impression que on peut trouver un guide dans quelque chose de dogmatique, en fait. Voilà, dans le dogme. On peut aussi avoir un ami, alors ça va aussi, c'est ça qui est le petit Lenormand, c'est génial, c'est que là, on voit qu'on a un ami qui est dans la peine, qui est dans l'emprisonnement, qui est dans quelque chose de fermé. Peut-être que nous-mêmes, on a du mal à gérer nos relations sociales, on s'enferme et on n'est pas forcément très très accessible, très très fluide, très très... Voilà. Je vous rappelle qu'ici, c'est une énergie de souplesse, hein, de légèreté et de souplesse. Alors, le serpent, ben voilà lui. Je crois que je ne fais pas un seul tirage sans le serpent. Hein, le serpent, le lys et la lettre. On a des messages. On a des messages anciens. On a des messages authentiques aussi par rapport à des énergies conflictuelles. Des énergies mauvaises. Alors mauvaises, oui et non. Hein, je l'ai tellement répété, j'ai peur à force de vous répéter, de vous barber. Le serpent, c'est pas du tout que mauvais. Hein. C'est la connaissance. C'est évidemment la tentation, mais ça fait partie de nos parts d'ombre. Hein. Donc on reçoit des messages. Ou on a envoyé peut-être des messages. Ah, le cœur. Ah bah oui, mais alors il est quand même avec la mort. Hein. Bon. Enfin avec le cercueil. Et là on a quoi? Ah. Euh, J'ai l'impression ici qu'on a un petit peu tendance à s'attacher à quelque chose qui est mort, hein, sur le cœur, et que l'on garde. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi que pour travailler notre stabilité, notre ancrage, pour que les choses se reconstruisent en nous, on peut avoir sur le cœur une énergie une phase de putréfaction, vous savez, avant de renaître, il faut qu'une plante, elle pourrisse. Il faut que quelque chose se liquéfie. Il faut, voilà, j'ai pas les termes exacts en fonction de toutes les matières, mais
C'est ça l'idée, c'est que quelque chose doit passer par la case je me détruis, je pourris, pour pouvoir repartir sur autre chose, être porteur d'autre chose. C'est comme ça que je sens les choses. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des liens qui sont morts, qui doivent mourir sur le cœur en fait. Les choses qui nous servent plus, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, hein, on retombe sur la même chose. Ici, on a... alors ça, c'est un ami... on a un ami qui est un peu comme un serpent, mais qui a quand même du cœur. Qui a quand même du cœur, qui sans doute ressent des choses fortes pour nous. Mais voilà, c'est pas simple d'être en relation avec cette personne, je pense. Donc ça peut ressortir cette semaine. Ici, on a des messages spirituels par rapport à l'ancrage. Voilà, ça c'est très clair. Des messages aussi, vous allez recevoir des messages de vos guides par rapport à ce qui vous fait souffrir. Ce que vous continuez à entretenir et qui vous fait souffrir ici. Alors, on va compter 18, 20, 25, 50, 49, 49, 13. Vous voyez, donc là, il y a l'énergie de la mort, en fait, ici. Donc, il y a bien quelque chose qui doit... soit ça s'est terminé, qui doit renaître, en fait. Mais on en est à la phase... c'est coupé, quoi. C'est mort. Avec un ami qui vous a trahi, qui a été malhonnête, ou peut-être quelqu'un d'érudit aussi. Ici, 70, 71, 70, 78, 78, 88, 98, 9 et 8, 17. Là, il y a l'étoile. Donc, c'est porteur d'espoir. Le fait de recevoir des messages va vous permettre de fluidifier, d'harmoniser vos énergies. Parce que là, on va vous montrer en fait ce qui vous bloque. Peut-être aussi, on va vous montrer comment recentrer l'énergie en vous. C'est la même chose en fait. Ce qui vous bloque, ce qui vous entrave dans la vie, d'accord ? Ce qui est comme un obstacle... comme si le chemin était barré, ben c'est forcément, vous vibrez la même chose dans votre corps, si vous voulez. Donc, il y a des messages qui peuvent arriver pour vous permettre de stabiliser les choses, de permettre à l'énergie de circuler selon les bonnes directions, en fait. D'accord ? Donc, peut-être aussi de faire les bons choix. Je sais pas, on va en remettre une. Ça peut nous aider à faire les bons choix, ça, si on arrive à travailler là-dessus. Prendre les bonnes directions, en fait. Prendre le chemin qui est fluide. Mais ça, il faut qu'il vibre en nous. L'enfant qui arrive à l'envers, donc ça veut dire que ce serait la fin d'une immaturité, en fait. Et ça veut dire aussi que quelque chose d'autre peut repartir. On peut aussi avoir des messages qui nous font de la peine parce qu'on tenait à une personne immature et qu'elle nous fait de la peine. Ça peut être nos enfants aussi qui nous font de la peine. Enfin voilà, ici on voit quand même qu'on a une possibilité d'élévation. D'accord ? Si je résume, il y a une possibilité d'élévation, mais ça veut dire qu'on sort d'emprisonnement, de pensées limitantes, qu'on doit réussir à faire du terreau en fait. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord ? De faire du terreau avec ce qui n'est plus bon pour le rendre fertile pour l'avenir. D'accord ? Voilà. Avec l'énergie surtout d'un ami autour de nous qui nous a pas fait du bien, mais qui a l'air de tenir à nous quand même. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi travailler les relations, l'amitié dans le sentimental. D'accord ? Parce que le chien, ça peut être... vous voyez, au deck, on avait l'anneau. Hein. Travailler l'amitié que vous accordez à votre partenaire, en fait.
être compréhensif, être souple. Alors, là, le tarot, c'est quoi? Je ne sais plus. Il s'appelle ce tarot. Wandering Star. C'est ça. Allez, quelles sont les énergies cette semaine? C'est quoi l'équipe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre cette semaine? Bon, 5. La roue de fortune, avec le karma, la balance, le 2 de pentacle, l'équilibre, retrouver un équilibre sur la roue. On notera que sur ce tarot, on a encore un serpent. Retrouver un équilibre en termes de créativité avec la reine de coupe, le 2 de coupe, l'harmonie de nos énergies, la fluidité et le pendu. Voir les choses autrement, il faut attendre. Donc, ça peut être... bon, c'est déjà clair ce que je vous ai dit. Si vous voulez, on est en train de travailler sur quelque chose de karmique pour retrouver un équilibre en nous, pour retrouver notre intuition, pour retrouver notre créativité. La compassion fait partie aussi de l'énergie, d'accord? Donc l'amitié qu'on peut avoir là, pour cette personne, la souplesse qu'on peut avoir, tout ça, ça nous permet de travailler sur cette énergie. On peut retrouver un équilibre sur des situations qui étaient conflictuelles. Le 2 de coupe, c'est l'amour, hein, tout simplement. Donc, évidemment, avec un partenaire, si vous avez un amoureux, c'était un peu tendu, ben, ça peut aller beaucoup mieux. Par contre, il faut attendre, parce que quelque chose est en train de renaître. Donc, on n'est pas encore prêt, d'accord? C'est en cours. Les choses, la paix arrive, mais c'est en cours. Donc, je pense que ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a donc autour de nous des personnes qui reviennent dans notre vie, des personnes qui viennent de manière cyclique, voilà. Alors, est-ce que c'est forcément la même personne? Pas toujours, parce qu'on peut vibrer la même énergie avec des personnes différentes. J'ai constaté ça. Moi, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que l'univers me propose... Il y a plusieurs personnes avec qui je vis plus ou moins le même truc, en fait. D'accord? Donc, une fois qu'on l'a compris, ben voilà. Donc, c'est pas... on travaille sur le feu. Le feu va être important cette semaine. Peut-être une personne qui a beaucoup de passion, peut-être qui est signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Donc, il peut y avoir des personnes qui reviennent dans notre vie. L'équilibre peut-être va être à trouver en fait, c'est ça. L'équilibre est à trouver. Si la personne ne revient pas dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'elle est là, mais énergétiquement, elle est peut-être là en fait. Hein. Donc l'énergie, l'équilibre va être à retrouver pour, alors, à condition de compassion en fait, hein, à condition d'être dans la fluidité, qu'on trouve quelque chose où les deux personnes essayent de se comprendre en fait, hein, arrondissent les angles hein, tout simplement. Et si c'est possible, bien là, il peut y avoir de l'amour, mais ça veut dire que c'est en regardant les choses de manière différente que ça va être possible. Et de toute façon, on n'y est pas encore. D'accord? Alors, on va demander pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore? Qu'est-ce qui est à travailler encore? Qu'est-ce qui est à travailler? Qu'est-ce qui est à travailler? Ce qu'on veut, le feu. C'est ce qu'on veut réaliser. Ah non, pardon, j'ai cru que c'était le roi. Le cavalier de bâton, ben oui, alors ça veut dire que on aurait tendance à vouloir aller trop vite en fait, à précipiter les choses. Et je pense qu'il faut qu'on canalise notre énergie de feu. Si vous savez comment il faut faire, vous me dites. Voilà. Mais voilà, il faut réussir à maîtriser le feu en fait, parce qu'il pourrait nous consumer complètement. Donc voilà pourquoi c'est pas prêt. Et je voulais demander aussi l'équilibre entre quoi et quoi en fait. Hein. D'accord on doit trouver un équilibre entre quoi et quoi.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir une créativité naissante, enfin qui remonte, qui vous pousse vers des choses que vous auriez envie de créer, mais peut-être que c'est pas encore complètement prêt pour être bien. Enfin, alors, entre quoi et quoi? L'équilibre entre quoi et quoi? Entre le 5 de bâton, donc on en revient à ça, la compétitivité, la compétition, pas la compétitivité, mais je vous ai dit la compétitivité, ça veut dire qu'il faut raisonner en termes de compétitivité et non pas en termes de compétition. Donc voilà, bon, je pense que vous cernez la subtilité du sens de ces mots. Si ce n'est pas le cas, vous regardez compétitivité par rapport à compétition. Donc, on doit retrouver l'équilibre entre la compétition et le 6 de coupe. L'harmonie, le partage en fait. Donc on a la possibilité soit de rester dans une forme de combat contre les autres, ça peut aller jusqu'à la jalousie. Alors je vous dis pas que vous êtes là-dedans, je vous donne les extrêmes pour qu'on comprenne bien le truc. La jalousie, la rivalité, voilà. Mais on peut travailler la compétitivité à la place de la compétition. Et du coup, l'énergie opposée qui vient faire l'équilibre de la balance, c'est se réconcilier avec quelque chose en soi. Donc, c'est se réconcilier. C'est pas que l'autre ou que nous, on n'est pas comme on le veut. C'est qu'on accepte que l'autre en face ou que nous-mêmes, nous ne soyons pas parfaits. Réconcilier, c'est ça. Hein. Concilier, il faut aller chercher l'origine. Ce sera intéressant de regarder l'étymologie du mot concilier. Réconcilier. Le concile, c'est quoi un concile? C'est quand on se met d'accord. C'était un groupe de personnes, le concile, qui prenait des décisions, non? C'est pas ça? Il y a un truc là. Ben, cherchez si ça vous tente, hein, si ça vous parle pas. Moi, je chercherai. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être un mot. Regardez la vidéo au moment où je dis ça. Je vais peut-être vous mettre une petite note sur la vidéo par rapport au concile. Le fait de réconcilier, il faut regarder l'étymologie du mot. Ça peut nous donner des pistes de compréhension. Voilà, alors, on va prendre les énergies de cœur. Donc là, on a compris, je pense que c'est assez clair. Hein. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, je nous ai fait un tirage un petit peu particulier, basé sur le yin et le yang. Ici, j'ai l'oracle de la lune. Et ici, j'ai l'oracle du soleil. Donc, ça peut vouloir nous dire qu'ici, on a les énergies de la femme. Ici, on a les énergies de l'homme. Ici, on a notre féminité en nous, notre part de yin. Ici, notre part de yang. D'accord? Vous voyez, soit ça parle par rapport à un partenaire, soit ça vous parle en vous. De toute façon, ça doit normalement nous parler pour les deux, c'est-à-dire pour les personnes avec qui on est en relation, mais aussi pour nous intérieurement. Alors, on a ici, je vais commencer avec le sceptre. Le sceptre nous parle de... Alors, il nous parle des atouts, des atouts, non, les objets, les atours, peut-être bien, du voyant en fait. Ce sont des... Ah, le mot m'échappe, c'est pas atour que je voulais dire, c'était autre chose. Les attributs, ah merci, les attributs du voyant. Donc tout à l'heure on avait déjà au début du tirage de Seer, hein, on avait la voyante. Donc il y a une grande, chez la femme, il y a une grande lucidité, il y a une grande capacité de compréhension et de voyance. Donc ça, évidemment, ça renforce pour les personnes qui se sentent clairvoyantes. Dans tous les cas, ça renforce notre clairvoyance. Mais ce n'est pas le message principal de cette carte. Cette carte nous dit que on est dans une énergie où on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu pour ce que l'on est. On a peut-être envie aussi d'une forme d'élévation sociale. Ça peut être ça. Alors, n'exagérons rien, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que vous cherchez un amoureux qui va vous élever socialement. Non, c'est pas ça. C'est surtout que vous cherchez quelqu'un qui vous reconnaisse à votre juste valeur. Vous voulez trouver la place que vous méritez dans le groupe, dans le couple, dans la société, enfin, peu importe. D'accord, voilà. Vous voyez comment ça vibre en vous.
Ça, c'est votre part très féminin. Dans notre part masculine ou chez le partenaire, on a les convenances. Alors, peut-être que pour nous, les femmes, on est dans un besoin de s'identifier à quelque chose qui nous semble euh, dans la norme. Alors, dans la norme, que je m'explique, comme si, c'est comme si on avait envie d'incarner, et ça c'est notre énergie yang qui nous pousse à ça, d'incarner ce que nous sommes. C'est-à-dire que parfois, on n'ose pas forcément, euh, euh, physiquement par exemple, ou dans notre attitude, dans nos activités, on n'ose pas forcément être dans la pièce de théâtre que l'on se joue dans notre tête. C'est-à-dire qu'on rêve de certaines choses, on a envie, on vibre certaines énergies, on aime, je ne sais pas, vous allez concrètement aimer certains looks par exemple, d'accord? Je vais prendre du concret, on aime certains looks, eh bien ça vous fait rêver, mais peut-être que jusqu'à présent vous n'avez pas osé vraiment le vivre, d'accord? C'est-à-dire, ben, vous habillez comme ci, vous habillez comme ça, ou voilà, je prends l'exemple du look, mais ça peut être autre chose. Donc, ça veut dire que on a tous dans la tête une pièce de théâtre qui nous fait rêver, mais il faut qu'on soit un acteur de cette pièce, en fait. Et les convenances, les convenances me parlent dans le sens où ça correspond, cette pièce de théâtre, c'est l'image que l'on s'est fait de quelque chose, d'accord? C'est pas forcément négatif, c'est pas ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est pas qu'on veut rentrer dans une, ressembler à un tel ou un tel. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment où il faut s'identifier à une énergie et l'incarner, la vivre. Voilà. Donc c'est dans ce sens que je ressens les convenances. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des partenaires, que le partenaire en face, alors plutôt l'homme a priori, hein, puisque là ce sont les énergies yang, parce que j'ai pris l'oracle du soleil. Euh, L'homme peut être dans un besoin de trouver un partenaire ou une partenaire qui l'aide à valoriser son potentiel. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être qu'en ce moment, il vibre cette énergie de se dire, mais si j'étais avec cette personne, avec telle personne, je pourrais me réaliser dans tel domaine. Voilà, tel domaine créatif. Ça peut être ça, les convenances ici. C'est ce que ça peut vibrer parce que c'est Vénus en Capricorne, donc c'est ce que ça veut dire. Ça peut être quelqu'un qui a une bonne dose d'humour aussi, mais un humour un peu décalé. C'est aussi une personne qui vibre, qui est connectée à tout ce qui est artistique. Et finalement, ici, la femme, elle veut être reconnue aussi pour ses talents. Donc, il y a cette espèce d'énergie commune et complémentaire, je trouve, qui va bien de pair entre les deux cartes. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a aussi des personnes, des hommes, qui sont qui malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, sont dans je suis en couple avec quelqu'un parce que je suis reconnue en étant dans le couple avec cette personne. Donc un mariage de convenance. Vous voyez ce que ça veut dire un mariage de convenance? Une association de convenance. Ça peut être ça aussi. D'accord, pour certaines personnes. Et puis ça peut vouloir dire aussi dans le côté négatif des femmes que certaines d'entre nous veulent absolument trouver un partenaire qui va leur donner un statut social. Donc là, vous vous doutez bien qu'on est dans le côté négatif de l'énergie, hein. Donc faites attention si vous êtes dans ça. C'est-à-dire que l'univers vous propose des partenaires, mais socialement, ils ne conviennent pas, ils ne sont pas assez bien pour vous, et du coup, bah, ça colle pas. Voilà. Alors, après, on ne peut pas se forcer à tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui ne nous plaît pas, mais comprenez bien que votre ascension, votre reconnaissance, cette reconnaissance dont vous avez besoin, elle, c'est pas parce que vous allez avoir un partenaire qui a des sous en face que vous allez l'avoir. D'accord? C'est pas ça. Donc la richesse du partenaire en face que vous recherchez, elle n'est pas forcément que matérielle, en fait. D'accord? Voilà, elle peut être autre. Alors, on y va. Là, j'ai donc le tarot. On va voir ce qu'on nous donne un petit peu sur les relations. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, l'envie d'avancer, une énergie de triomphe. Le problème, c'est quelle direction on prend avec le chariot. Friendship. Ah, donc il y a des personnes qui pourraient se rencontrer, faire un petit déplacement
pour une relation amicale, en fait, d'accord? Travailler sur la relation amicale. Ça peut être aussi que c'est encore cette histoire d'amis, là, il y a peut-être un ami autour de vous qui a besoin de votre soutien pour pouvoir évoluer dans ce qu'il ou elle fait, en fait, d'accord? Comme si vous étiez, je sais pas, vous faites écho, en fait, à ce qui... euh, vous lui renvoyez quelque chose qui lui permet de travailler sur ses projets, ça peut être ça aussi, hein. Alors ensuite, donc là, il y a du déplacement vers un ami. 5 de bâton, nous revoilà, avec nos histoires de conflit ou de compétitivité ou de... alors peut-être que vous êtes un peu en concurrence avec cet ami, c'est-à-dire que vous partagez des choses, mais en même temps, eh bien, vous les partagez parfois en étant dans la rivalité. Et parfois, vous pourriez être complémentaires et vous aider. Et là, qu'est-ce qu'on a? Family. Ah. Donc, finalement, j'ai l'impression que... C'est bizarre parce que là, on me parle plus d'amitié que d'un amoureux, hein. J'ai oublié de vous dire qu'on avait la carte de l'amour de soi qui est tombée, donc je l'ai laissée sur le côté. Euh, alors, en fait, il y a un sentiment d'appartenance qui peut être développé, c'est-à-dire que, pas d'appartenance dans le sens possessivité, mais dans le sens où il y a des liens et ces liens sont comme si c'était des liens familiaux entre vous. Donc, il peut y avoir un homme ou une femme qui vous considère comme quelqu'un avec qui il pourrait construire une famille, où vous faites finalement partie de sa famille, d'accord? C'est où cette personne vous respecte comme un membre de sa famille, même si vous n'êtes pas dans la famille, mais à condition d'être pas dans la concurrence, dans la rivalité, de sortir de ça, de sortir de ce conflit, et plutôt de trouver une forme de partenariat où on peut associer nos forces, voilà. Euh, voilà, voilà ce que ça vient nous dire. Alors ensuite, le 6 de coupe, avec quoi? L'espoir. Ah, pas mal. Le 6 de coupe nous dit qu'on peut apaiser les énergies, on peut repartir sur quelque chose d'innocent, de simple, de pur. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans la nostalgie de ce qui s'est passé entre vous et qui espèrent quelque chose. On me montre ici, alors avec les anneaux, c'est Saturne, hein. Je dis pas de bêtises, là, les astrologues, là, vous allez me dire. Saturne qui, moi, me parle de sagesse. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Euh, donc, j'ai oublié de vous dire aussi, oui, parce que là, ça m'appelle. En fait, ici, ça peut être des hommes qui sont en relation avec des personnes qui ont une grande différence d'âge, qui seraient avec une personne beaucoup plus âgée ou beaucoup plus jeune qu'eux. Ça veut dire aussi peut-être que soit vous êtes jeune et vous avez en face de vous, vous êtes connecté à quelqu'un qui est très sage, très mûr, très posé. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très sage, très mûr, très posé, et qu'à l'inverse, la personne en face est plutôt immature. D'accord? Ça peut être ça aussi, les énergies, parce que ici, il y a de l'espoir vers une maturité. En fait, c'est comme si on espérait grandir, on espère s'apaiser. Il y a de la jeunesse ici, hein, évidemment. Donc, on avait déjà le cavalier de bâton tout à l'heure qui était autour de nous et qui nous disait attention, le feu peut être trop brûlant en fait. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est en milieu de vie, qui est en pleine puissance de son énergie, mais avec, vous voyez, quelqu'un qui est entre 30 40 ans, voilà, qui est plein de feu, mais qui n'a pas encore la sagesse de la maturité, ce qui fait que ça peut nous dévorer un petit peu par moment, c'est trop quoi, voilà, c'est just too much. Donc là, il y a de l'espoir par rapport à ça. Visiblement, on peut trouver quelque chose. Alors, ici j'ai pris, donc ça c'est plutôt les énergies pour l'homme ou nos énergies yang en nous. Très jolie carte, je vous la montre, elle est très belle. On nous parle d'unité. Donc, ça veut dire qu'on doit, soit en nous, dans nos énergies yang, donc dans ce qu'on entreprend, dans notre force, on doit trouver une forme d'harmonie, d'unité, de connexion à la terre.
ça veut dire aussi que l'homme, lui, a besoin, encore plus que la femme, de travailler sa connexion à la nature, qu'il doit non pas garder ce qu'il a pour lui, mais partager les choses. Vous voyez, il y a un partage avec les animaux, avec la nature, avec les plantes ici, qui est comme s'ils se fondaient dans cet espace. Donc, je pense qu'il faut que l'homme arrête de s'accrocher, parce que, ah oui, il y a ça aussi là. Ici, il peut y avoir des hommes qui sont très attachés au côté matériel des choses. La peur du manque, la sécurité, voilà. Et donc, je pense que les hommes doivent davantage travailler, sont davantage sur je libère en fait le côté sécurité dont j'ai besoin, que j'ai toujours assumé peut-être, ou que j'ai besoin d'assumer encore maintenant. Les hommes doivent libérer ça en fait. Voilà, voilà dans quelle énergie ils sont. Et nous, les femmes en face, spread your wings. Alors nous, on doit étendre nos ailes, c'est-à-dire qu'on est porteuse d'une énergie, mais que peut-être on ne l'assume pas encore pleinement. On doit prendre confiance en fait en cette énergie, on doit l'assumer. On doit aussi très certainement accepter de s'ouvrir. On a de la force en fait, mais on ne le sent pas. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir peut-être rester sur ce qui nous sécurise, plutôt que d'accepter le point de vue de l'autre. Donc, dans notre rivalité, la combativité, etc., on a peut-être tendance à se sentir vite attaqué, parce que on a l'impression que ce que nous, on possède comme énergie, c'est pas suffisamment... ça nous permet pas d'intégrer, on s'y accroche, et on a du mal à intégrer le point de vue extérieur de quelqu'un d'autre. Voilà, donc de l'homme notamment. Donc ça veut dire que si l'homme qui a des idées peut-être un petit peu strangos, un peu loufoques, nous propose des choses différentes de ce qu'on connaît, on doit accepter de sortir de notre zone de confort en gros. Voilà ce que ça veut dire. Accepter un point de vue différent. Allez, on termine. Ici, alors j'ai mis les cartes, je les ai bien remises comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est certainement lui, lâcher prise. Donc ça veut nous dire que il y a des choses qui sont compliquées sur les relations. Attention au drapeau rouge, c'est ça. Et là, on ne se le cache pas, de toute façon, il y a du 5 de bâton, il y a des énergies conflictuelles. On l'a vu. On avait aussi la tour tout à l'heure, on était un peu emprisonné dans nos croyances, on a besoin de s'en libérer. Donc il y a des choses qui nous montrent des signes que c'est pas forcément simple. Mais en même temps, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si c'est sur une relation amicale, bah voilà, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez quand même créer quelque chose, même un ami. Et puis si c'est un partenaire amoureux, bah... j'ai l'impression que c'est pour nous dire que ça semble extrêmement compliqué, mais ça pourrait quand même fonctionner à condition de lâcher prise. C'est-à-dire que là, l'homme, lui, est trop contrôlant dans le sens où il veut sécuriser quelque chose qui le rassure. D'accord ? Parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que c'est structuré, c'est... Voilà. La femme, elle... doit lâcher prise dans le sens où elle n'arrive pas à intégrer un point de vue qui n'est pas le sien. Voilà. Ce qui fait que si on arrive à travailler ça, à s'ouvrir, la femme s'ouvre à un point de vue différent, des propositions différentes, et l'homme arrête de vouloir tout contrôler, et bien là, peut-être qu'on sera prêt en fait. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, donc j'espère que ce tirage aura parlé à la fois aux personnes qui sont en couple et aux personnes célibataires qui espèrent un partenaire, ou voilà, qui cherchent, qui veulent être connectés à quelqu'un. Et je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, c'est tout.
Bye bye.